Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétilles enfin sur scène. Un programme de coaching qui t'aide tout simplement à aller au bout de tes rêves. Tout ça pour être capable d'enfin pétiller sur scène et d'avoir du succès avec le spectacle ou l'événement que tu es en train de mettre sur pied. Écoute, présentement, on se retrouve dans le module 5. Le module 5, c'est un module qui est technique, c'est un module qui a trait à la productivité. En fait, c'est l'aspect technique, l'aspect logistique, c'est pas sorcier du tout. Aujourd'hui, j'ai une 6e vidéo à te présenter. En fait, aujourd'hui, ma vidéo est assez technique, mais est essentielle parce que aujourd'hui, je vais te montrer comment bâtir ton premier PowerPoint dès maintenant et je vais te donner des outils pour être capable de le bâtir d'une façon professionnelle de A à Z en moins de 30 minutes. Donc, cet outil-là, évidemment, est essentiel. J'en parle depuis le début pour les conférenciers, pour les orateurs publics qui ont besoin d'un support visuel pour être capable d'expliquer certains fondamentaux de leur prestation. Mais cet outil-là aussi est utile pour les artistes. Même si tu n'en as pas de besoin sur scène, ça se peut que tu aies besoin de bâtir un PowerPoint pour être capable de faire une présentation professionnelle à un éventuel banquier, à un éventuel collaborateur ou à un éventuel commanditaire. Donc ça, c'est important de connaître et de maîtriser comment bâtir un PowerPoint. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je veux te montrer l'outil à l'aide de ma souris et t'aider à le décortiquer pour que lorsque tu vas bâtir ton premier PowerPoint, tu sois un peu moins perdu là-dedans. C'est pas très difficile, mais il y a quand même différentes fonctions qu'on doit maîtriser. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois mon écran, tu vois ma souris et je vais te guider pas à pas dans la construction de ce PowerPoint-là. Tout d'abord, sache qu'il existe différents logiciels que tu peux télécharger. Il y en a qui sont gratuits, comme OpenOffice, il y en a qui sont payants, comme le fameux PowerPoint de la suite Office. Peu importe avec lequel tu travailles, l'important, c'est d'être à l'aise avec l'outil que tu choisis. Pour les besoins de la cause, moi, je travaille mes PowerPoint avec le document Suite Office. Et ça, c'est un document que tu peux acheter directement en ligne ou que tu peux acheter là, dans les librairies, il y en a dans les magasins spécialisés en informatique. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre si tu fais ton achat en ligne? C'est qu'il y a différents modèles que tu peux acheter. Si tu veux faire des cartes professionnelles et tu veux faire des trucs un peu plus élevés, moi, je vais t'inviter à acheter ce qu'on appelle le fameux Microsoft Business, qui inclut un logiciel qui s'appelle Publisher, qui permet de bâtir des cartes d'affaires, des affiches promotionnelles. Si toi, ton objectif, c'est juste de faire du traitement de texte avec un document comme Word, ou bien d'utiliser le PowerPoint, je vais t'inviter à télécharger, à acheter tout simplement le Microsoft Office Famille et étudiants. Ça fait le travail. Moi, c'est celui que j'ai à la maison et ça fonctionne très bien. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que lorsque tu achètes ce produit-là à 149 $ canadiens, tu peux l'utiliser pour ta vie. Donc, tu peux l'utiliser dans différents ordinateurs portables parce qu'ils vont te remettre une clé que tu vas pouvoir télécharger d'une fois à l'autre. Si tu fais ton achat dans un magasin informatique, ils vont te remettre justement là, un document avec la clé que tu vas pouvoir télécharger d'une façon sécuritaire dans ton ordinateur. Si tu décides de le faire directement en ligne, tu peux le faire. Mais ce qui est important, comme tu le vois lorsqu'on tape Microsoft Office dans Google, c'est qu'il te propose différentes façons de le télécharger. Il faut toujours s'assurer d'être, lorsqu'on télécharge des trucs directement en ligne, sur le site internet de la personne qui le fabrique. Et dans le cas de la suite Office, la personne qui le fabrique légalement, c'est Microsoft.com. Donc, c'est important d'être sur ce logiciel-là pour être certain de ne pas avoir des virus dans ton ordinateur. Une fois que tu vas avoir téléchargé ce document-là, tu vas pouvoir l'ouvrir et grosso modo, ça va ressembler à ça, ton premier PowerPoint qui va être vierge. La première étape que je vais t'inviter à faire, ça va être de cliquer ici sur le bouton Fichier, Nouveau, parce que tu bâtis un nouveau PowerPoint et là, tu vois que tu as différentes propositions qu'on t'offre. Soit que tu peux travailler directement avec un PowerPoint qui est tout monté. Il y a différents modèles en lien avec différentes thématiques. Tu vois ici, tu peux cliquer sur présentation professionnelle, nature, éducation, industrie, sport et tu peux même marquer des thèmes,
qui peuvent t'aider à cibler tout de suite le design du PowerPoint que tu veux avoir. Une autre option qui s'offre à toi aussi, il existe des sites internet, c'est à partir de ça que j'ai trouvé le PowerPoint là, que tu vois souvent que tu peux télécharger en bas avec le beau petit rideau et la main. Ça, il y en a que c'est gratuit, il y en a que c'est 4-5$ du PowerPoint. Encore une fois, sur Google, si tu marques PowerPoint gratuit, PowerPoint téléchargé, tu peux trouver des images qui vont convenir à ton PowerPoint que tu vas pouvoir télécharger et utiliser par la suite là, d'une façon illimitée. Ça va être dans ton ordinateur. Nous, pour les besoins de la cause, je vais faire nouvelle présentation. Ça veut dire que je veux une présentation qui est complètement vierge à mon écran pour justement pouvoir te montrer comment est-ce qu'on peut monter un PowerPoint. Ici, tu regardes, tu as la liste en haut des différents trucs. Je t'amène tout de suite à la fin. Il y a une section qui, moi, dans mon ordinateur, s'appelle Antidote. Toi, tu n'auras pas cette section-là parce que moi, c'est un autre logiciel que j'ai acheté. Mais je t'en parle brièvement parce que si tu es une personne qui fait des fautes d'orthographe, il n'y a rien de plus plate que d'avoir un beau PowerPoint en avant, d'avoir 500 spectateurs et d'avoir un texte qui est bourré de fautes. Donc, si toi, tu as de la difficulté au niveau de l'orthographe, c'est un logiciel qui se vend environ 100$ canadiens Antidote, mais que tu peux faire la vérification de toutes tes fautes d'orthographe et ça, c'est bon. Il y a quand même une section ici, je vais t'en parler tantôt, où est-ce que tu peux quand même corriger certaines fautes. Mais moi, je trouve que le logiciel Antidote est quand même assez bon pour corriger les fautes, donc je te le recommande fortement. Ceci étant dit, maintenant, je vais passer vraiment de section en section pour te montrer les principales fonctions que tu peux faire avec ton PowerPoint qui va te permettre rapidement de bien assimiler la façon de faire et qui va te permettre de faire ton premier PowerPoint avec succès. La première chose que je t'invite à faire si tu n'as pas choisi de modèle, si tu n'as pas choisi d'arrière-plan pour ton PowerPoint, moi personnellement, je trouve qu'un PowerPoint blanc, c'est pas très beau. Donc, je vais t'inviter à lui mettre un arrière-plan de couleur. Pour être capable de faire ça, tu cliques sur le bouton droit de ta souris et tu vois, il y a une icône qui va apparaître dans l'écran. Et dans cette icône-là, c'est marqué « Mise en forme de l'arrière-plan ». Tu as juste à appuyer dessus. Et en côté, il va y avoir différentes fonctions. Tu vas pouvoir choisir si tu veux un remplissage uni, un remplissage dégradé, un remplissage avec des images et des textures, des motifs. Et si tu veux rien du tout, tu vas pouvoir cliquer. Et là, tu vois, pour les besoins de la cause, en bas, il y a différentes fonctions. Tu peux choisir les couleurs que tu veux. Donc, si tu veux un fond qui est gris, si tu veux un fond qui est rouge, tu peux choisir exactement les couleurs que tu veux. Pour les besoins de la cause, je vais prendre un petit fond qui est gris comme ça. Ça va t'aider à comprendre. Ensuite, tu peux choisir si tu veux différents motifs aussi. Différents motifs de remplissage. Tu vois ici, tu peux vraiment choisir les motifs que tu veux dans les couleurs que tu souhaites. Donc, c'est vraiment fantastique. Moi, j'aime bien travailler avec le dégradé parce que ça nous permet justement d'avoir le même ton. Donc, au niveau visuel, c'est beau. Mais vu que c'est dégradé, ça fait une petite touche un peu plus professionnelle et un peu plus artistique. Et moi, c'est ce qui me convient. Donc, pour les besoins de la cause, je vais le prendre dégradé et je vais le prendre bleu de cette façon-là. Une fois que ça, c'est fait, je vais t'inviter à cliquer sur le bouton « Accueil ». Évidemment, lorsque tu bâtis un PowerPoint, c'est assez rare que tu travailles juste avec une seule image. Règle générale, moi, je te suggère pour une conférence d'environ 90 minutes, j'ai, règle générale, entre 7 et 12 PowerPoint, donc entre 7 et 12 fiches qui bougent une à la suite de l'autre. Et ça permet d'avoir un visuel qui est convenable, ça permet d'avoir quelque chose qui est aéré, un support visuel, mais ça fait en sorte que j'en ai pas trop non plus. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, c'est pas ce qu'on veut. Pour être capable d'ajouter des nouvelles diapositives, tu as juste à cliquer sur le bouton Accueil et tu vois Nouvelles diapositives tout simplement. Tu peux cliquer et là, tu vois, il y a différents petits encadrés.
Ça, c'est la façon que tu vas pouvoir mettre ton PowerPoint. Donc, tu vas pouvoir très rapidement, si tu veux, mettre un titre en bas, un sous-titre. Tu vas pouvoir avoir directement le modèle. Si tu préfères pouvoir mettre une image. Donc, tu vas pouvoir bâtir ton PowerPoint à ta façon selon ce que tu as besoin. Tu vois, si tu as besoin de mettre 2 colonnes, si tu as besoin de mettre des thèmes, il n'y a aucun problème. Une autre chose aussi que tu peux faire, si tu ne sais pas tout de suite quel style tu vas avoir de besoin, ça va pouvoir être de choisir ta disposition au fur et à mesure que tu vas pouvoir le bâtir. Donc, tu vas pouvoir avoir ta diapositive principale. Et ici, en côté de nouvelle diapositive, tu as un bouton qui s'appelle Disposition. Tu cliques dessus et au fur et à mesure, tu peux changer. Donc, si tu te rends compte que finalement, tu veux 2 colonnes, c'est possible de le faire. Et si finalement, tu veux quelque chose de complètement vierge, tu peux le faire aussi. Un autre truc que tu peux faire aussi, si jamais tu te rends compte que tu as fait une erreur et que finalement, c'est pas ça que tu veux, rapidement, tu peux effacer tout. En fait, tu pèses sur le bouton Shift de ton ordinateur, tu peux sélectionner tes diapositives, le crochet droit, et maintenant, tu peux peser sur Supprimer les diapositives et ça revient encore une fois à ta diapositive principale. Si tu veux que chacune de tes diapositives ait le même modèle de dégradé pour que ce soit uniforme, c'est très simple. En tout début de projet, tu choisis ton dégradé comme je te l'ai montré en cliquant Mise en forme ici. Et ensuite, comme je t'ai montré tantôt, tu cliques sur la diapositive et au lieu de peser sur Supprimer la diapositive, tu peux cliquer sur Dupliquer la diapositive. Donc, très rapidement, au lieu d'à toutes les fois refaire ton modèle de design de fond, tu es capable très rapidement d'avoir plusieurs diapositives qui vont être en lien avec la couleur que tu veux. Encore une fois, comme je te l'ai expliqué, si tu veux finalement le disposer à ta façon, tu peux cliquer sur la forme que tu veux disposer. Regarde ici, c'est un exemple qui est vraiment intéressant. Il marque cliquer pour ajouter le titre. Donc, le titre aujourd'hui, je vais mettre Bâtissez enfin une PowerPoint. Et maintenant, si j'avais voulu ajouter du texte, j'ai juste à cliquer sur l'autre format. Tu vois, c'est déjà en petits points clés. Donc, si tu veux des points clés, tu peux cliquer. Tu vois le petit point qui apparaît. Donc, tu peux ajouter des éléments. Élément 1. Tu pèses sur Enter. Élément 2. Ou si au contraire, tu veux tout simplement du texte, c'est comme un logiciel de traitement de texte. Tu cliques et les petits points s'enlèvent d'une façon automatique en cliquant et en les enlevant. Si finalement tu décides qu'à la place, tu veux juste mettre un texte, tu peux effacer le tout et ajouter exactement le texte que tu veux faire. Ce qui est important de comprendre toujours dans l'accueil, c'est que c'est possible pour toi de changer la calligraphie de ton texte. Donc, en cliquant ici, tu as au moins une 50aine de motifs sur lesquels tu peux choisir. Donc, tu peux décider de travailler en Arial, en New Time Roman ou en calligraphie qui est un peu plus intéressant, qui fait différent. Comme un logiciel de traitement de texte, ça fonctionne de la même façon. C'est possible pour toi de souligner et de mettre en caractère gras très rapidement tes éléments ou en italique. Tu peux le faire sans problème. Et c'est possible aussi, toujours en mettant le texte en couleur, de grossir ou de rapetisser ton écriture et de modifier des couleurs sans problème. Donc ici, si tu veux que ton texte soit en rouge, il n'y a pas de problème, tu as juste à cliquer ici et ça va changer de couleur d'une façon automatique. Au niveau des points, c'est en haut toujours dans l'accueil, donc tu peux faire des petits points. Et si tu veux ton texte centré, tu le veux à gauche ou justifié, il n'y a pas de problème, c'est comme un logiciel de traitement de texte, tu peux le faire facilement. Dans les autres fonctions aussi, tu peux ajouter des formes. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc, ça fonctionne vraiment comme un logiciel de traitement de texte. Tu peux mettre des formes et tu peux même choisir la couleur des formes que tu veux avec le terme remplissage. Donc, ça fonctionne vraiment comme un logiciel de traitement de texte dans la section
accueil. Au niveau de l'insertion, encore une fois, ça travaille exactement comme un logiciel Word. C'est possible de faire des nouvelles diapositives à partir d'ici. Tu peux bâtir des tableaux. Tu peux insérer rapidement des images aussi dans ton PowerPoint. Ces images-là, ça peut être des images qui sont directement sur ton site Internet que tu veux mettre. Donc, rapidement, tu peux insérer des images à ton PowerPoint sans problème en cliquant ici. Et lorsque tu insères une image, rapidement, tu peux même changer le modèle de ton image si tu veux. En sélectionnant des formes plus arrondies, tu peux rogner. Donc, tout se fait automatique. Lorsque tu cliques sur Insertion image, en bout, il va y avoir les outils d'image et si tu veux, tu peux même rogner ton texte. Tu vois, tu peux faire des arrangements qui sont très faciles avec ton image pour couper ce que tu veux pas que les gens voient. Et voilà, c'est fait d'une façon ultra professionnelle. Encore une fois, tu peux choisir différents styles. Et voilà, le travail est fait. Toujours dans la section Insertion, c'est possible d'insérer des captures d'écran. Donc, des arrière-plans. Si tu as un document que tu veux présenter en arrière-plan, tu peux le présenter en capture d'écran. C'est possible, encore une fois, d'insérer des formes. Ou ça, je trouve ça intéressant des fois, ce qu'on appelle des smart art. Ça peut être intéressant lorsqu'on présente justement des points de se servir d'une petite pyramide ou d'un escalier ou d'un dessin schématique pour l'expliquer. Ici, il y a ce qu'on appelle la section des cycles. Moi, je m'en sers très souvent lorsque je fais des conférences pour justement être capable de mettre des points. Et là, les gens comprennent plus facilement où est-ce que je m'en vais. Ici, c'est marqué texte. J'ai juste à rajouter, mettons, étape 1, mettre le mot. Et les gens comprennent facilement. Et encore une fois, lorsqu'on clique sur un Smart Art, on peut choisir ici, dans la section, ça va être marqué outils de création. On peut choisir la couleur qu'on veut du texte. On peut choisir le contour qu'on désire. Donc, on peut changer notre contour. On peut choisir d'avoir des effets et tout ça se fait en 2 temps 3 mouvements. On est même capable de changer complètement l'allure. Donc, si on n'aime pas le bleu puis qu'on le veut en blanc et noir ou en blanc et rouge, c'est possible. Si on le veut tout en noir, c'est possible. Donc, on est capable de changer très rapidement l'allure et les motifs de notre Smart Art. Si tu as essayé ça et que finalement tu te rends compte que tu veux pas, c'est très simple. Tu cliques droit sur la souris et tu coupes et ça s'efface. Donc, tout ça, c'était dans la section Insertion ici, qui est le deuxième onglet du document PowerPoint. Un autre outil avec lequel moi je travaille, c'est ce que j'appelle la zone de texte. Si tu te rends compte que tu as un document vierge et que finalement tu veux rajouter du texte, tu peux cliquer facilement sur la zone de texte. Tu fais un encadré, tu choisis le motif, tu choisis la grandeur, tu choisis la couleur, comment tu veux le centrer et voilà. Tu peux marquer ce que tu veux marquer. Moi, je vais marquer deuxième diapositive pour les besoins de la cause. Donc, ça, c'est vraiment l'onglet avec lequel tu vas travailler les deux onglets avec lesquels tu vas travailler sur une base régulière pour ajouter tes images, pour mettre du texte, pour ajouter des PowerPoint, pour ajouter des diagrammes. C'est vraiment avec les deux premiers onglets, accueil et insertion, que tu vas travailler le plus souvent. Dans le troisième onglet, on a ce qu'on appelle la création. Si finalement tu te rends compte que tu n'aimes pas du tout le modèle de ta troisième diapositive et que tu désires rapidement changer de modèle, dans la section création, tu as différents modèles qu'on te propose que tu peux utiliser. Donc, ça peut être intéressant. C'est des variables qui sont en lien avec ce que tu as créé au départ, mais qui peuvent faire un petit peu le différent ton PowerPoint, où tu peux aller chercher un autre motif qui est nouveau. Et ça va faire en sorte que rapidement, tu vas avoir un autre modèle. Des fois, on essaie quelque chose et on se rend compte que finalement, c'est pas beau. Donc, ça peut te permettre, là, une fois que tu as commencé, sans avoir à recommencer, de changer l'allure globale de ton PowerPoint. Et si tu n'aimes pas, il y a toujours moyen de revenir en arrière en cliquant sur la petite flèche qui est ici, qui t'amène à revenir en arrière. Dans la section transition,
Ça, je trouve ça intéressant lorsqu'on fait une présentation, ça fait plus professionnel. Lorsqu'on est en avant, qu'on fait une conférence, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des transitions. Au lieu d'avoir un texte d'avoir des nouvelles diapositives qui vont juste changer et que ça va faire un peu morne, en faisant des transitions, ça va permettre visuellement aux spectateurs d'avoir un motif qui change. Il y a plusieurs types de transitions et là, moi, j'ai un PowerPoint 2013, donc en 2016, ça se peut qu'il y ait des nouveautés là, au niveau du logiciel. Si tu as un 2010, ça se peut qu'il y en ait que tu en aies puis il y en ait que tu n'en aies pas. Mais grosso modo, ça ressemble à ça, des transitions. Donc, pour faire une transition, c'est très simple. On clique sur Transition, on clique sur la PowerPoint et on a juste à choisir le modèle de transition qu'on veut faire. Donc, tu vois, une transition, ça bouge. L'idée de faire une transition, c'est justement de créer du mouvement dans notre PowerPoint pour permettre aux gens de comprendre qu'on change de PowerPoint. Au niveau de la transition, tu peux faire ce qu'on appelle une transition manuelle ou tu peux faire ce qu'on appelle une transition automatique. Et tu peux choisir aussi la durée de la transition que tu veux. Donc, je te donne un exemple. Si tu veux que ta première PowerPoint dure 10 secondes, tu peux très bien la mettre 10 secondes ici. Et tu cliques ici. Et ça change après les 10 secondes et ça va se faire d'une façon automatique. Si c'est toi qui vas avoir le contrôle de ton PowerPoint et c'est toi qui vas avoir le contrôle justement de la durée que tu veux que ce soit devant toi avec la télécommande qu'on va justement te remettre avec l'écran, je vais t'inviter à cliquer ici sur manuellement et à partir de là, à toutes les fois que lorsque tu vas faire défiler ton PowerPoint et que tu vas peser sur Enter de ton ordinateur ou tout simplement avec une télécommande qu'on va te remettre lors de ta présentation, peser sur le bouton Suite, ça va se faire d'une façon automatique parce que tu vas avoir appuyé sur manuellement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux créer de l'animation avec tes images. Ça peut être assez intéressant. Donc, si par exemple, tu cliques sur le petit cœur que tu as monté tantôt, tu peux décider de le faire apparaître dans ta PowerPoint en rond en cliquant dans l'onglet Animation tout simplement sur le modèle d'animation que tu fais. Et là, moi, je trouve ça intéressant. Si tu veux faire de l'animation, amuse-toi parce qu'il y a vraiment différents modèles que tu peux créer. Et c'est même possible d'en créer plusieurs en même temps. Donc, tu peux faire un zoom, ensuite un autre truc et tout ça. Si tu décides de faire de l'animation aussi pour qu'un objet apparaisse plus tard dans ton PowerPoint, tu peux cliquer ici sur l'onglet Démarrer, toujours dans la section Animation, toujours en cliquant. Et là, ici, tu vois, tu as différents modèles. Donc, est-ce que tu veux que ton image apparaisse dès que tu cliques dessus? Est-ce que tu veux qu'elle apparaisse après l'autre image ou avant? Je te donne un exemple. Le petit cœur apparaît en premier parce que tu as cliqué dessus en premier. Rien ne t'empêche de faire une autre animation avec mon image. Donc, si tu veux la fractionner ou si tu veux, ça, j'aime pas ça. Mais si, mettons, tu veux la balayer, qu'elle apparaisse ensuite, tu peux tout simplement cliquer sur la deuxième image et de dire après la précédente. Donc, dans l'ordre, le petit cœur apparaîtrait et ensuite, ce serait l'autre image. C'est toujours possible de choisir la durée entre les deux par quart de seconde. Donc, si tu veux que la deuxième apparaisse 3 secondes après la première, c'est possible. Et c'est possible de choisir le délai aussi que tu veux créer. Dans la section diaporama, il y a différentes façons que tu peux travailler. Ah oui, je ne te l'ai pas dit aussi, mais c'est possible là, dans la section création de créer de la narration en lien avec ton PowerPoint en cliquant sur narration et tu serais capable de créer un audio avec ton PowerPoint qui te permettrait de défiler. Dans la section diaporama, c'est de la façon que tu veux que ce soit présenté lorsque tu vas faire ta présentation. Donc, il y a toujours possibilité de partir ta PowerPoint à partir du début. Ça, c'est vraiment une fois que ton PowerPoint va tout monter, tu vas te servir de la section diaporama lorsque tu vas présenter ta présentation pour être capable de faire défiler les PowerPoint dans la bonne façon.
Donc, si tu veux tout simplement que ta présentation parte du début, tu as juste à cliquer sur « À partir de la première » et ensuite, tu vois, tu as le contrôle avec ton ordinateur en cliquant sur les flèches sur qu'est-ce qui se passe exactement. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'il arrive le temps de présenter directement ton PowerPoint. Une autre option qui est intéressante, c'est si tu veux qu'elle parte d'un autre endroit, tu peux le faire en sélectionnant directement la PowerPoint dans laquelle tu es. Si tu es en mode présentation et que tu veux revenir dans ton motif, tu as juste à appuyer sur ton ordinateur, sur le bouton en haut à gauche, échappe, et ça va revenir là, en mode travail sans problème. Donc, lorsque tu vas faire ta présentation, tout va être bien monté. Tout simplement, tu vas ouvrir ton document, peser sur « À partir du début » et tu vas pouvoir, avec les flèches, bouger tes PowerPoint sans problème. Un élément qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle les diaporamas personnalisés. Non, c'est configurer le diaporama, je veux dire. Le diaporama personnalisé, c'est rare que j'y touche, mais c'est lorsque tu veux personnaliser tes trucs. Si tu veux faire une présentation en ligne aussi, lorsqu'on fait des webinaires, qu'on fait des trucs un peu plus formels, c'est possible aussi ici de le faire en cliquant sur présentation en ligne. Mais moi, ce que je trouve intéressant à te montrer, c'est pas nécessairement ces deux-là, parce que ça se peut que tu t'en serves jamais, mais c'est ce qu'on appelle configurer le diaporama. Si un jour tu es dans un salon et que tu es exposant dans un salon et que tu as une table et que tu désires juste avoir quelques visuels de présentation pour être capable d'intéresser les gens et que tu veux que ça coule sur ton ordinateur parce que tu te sers de ton portable comme visuel et que ça coule et que ça bouge sans arrêt, c'est possible de le faire ici. Tu as juste à cliquer sur « Configurer la diaporama » et ici, tu peux cliquer sur « Exécuter en continu jusqu'à échappe ». Tu cliques sur « OK ». Et ça va faire en sorte que lorsque tu vas partir ton PowerPoint, il va bouger tout seul, sans arrêt, avec le temps que tu lui as fixé. Et ça va se faire en continu jusqu'à ce que tu décides de peser sur échappe et d'arrêter. Donc ça peut être intéressant si tu fais un salon d'exposition, si tu as besoin juste de 5-6 visuels qui défilent un à la suite de l'autre pour être capable d'expliquer ton concept rapidement et d'une façon professionnelle. Tu peux le faire facilement en appuyant ici. Souvent aussi, lorsqu'on arrive sur les lieux, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, que ça découle tout seul et si tu veux reprendre le côté manuel, tu as juste à retourner dans « Configurer le diaporama », tu enlèves la petite flèche, tu réappuies sur « OK » et tout va se faire d'une façon naturelle. Ici, dans l'onglet « Révision », c'est possible pour toi de faire des recherches de mots, de traduire. Il faut quand même faire attention, c'est un mini traducteur, donc ça passe pas nécessairement de l'anglais au français d'une façon exemplaire, mais ça peut être intéressant si tu cherches un mot en anglais et que tu veux pas nécessairement aller sur Internet pour le trouver, de vérifier l'orthographe, de choisir la langue aussi. Si tu fais un PowerPoint en anglais et que tu es habitué de le faire en français, c'est très simple, tu vas dans langue et tu peux changer la langue dans laquelle ton PowerPoint va travailler. Donc, tu vois ici, il y a une petite ligne rouge, c'est justement parce qu'il y a une faute d'orthographe. Ça le met en rouge, donc en mettant mon P majuscule, j'imagine qu'il va comprendre que c'est un nom propre que j'utilise, donc ce n'est pas une faute d'orthographe. C'est possible aussi d'afficher des commentaires. Ça peut être intéressant lorsque tu fais imprimer ton PowerPoint à tes étudiants, lorsque tu fais imprimer ton PowerPoint à ton auditeur, pour qu'il y ait un souvenir écrit de la conférence que tu lui as livrée. C'est possible de peser sur commentaires, d'ajouter des commentaires ou des lignes blanches, ce qui fait en sorte que lorsque tu imprimes le PowerPoint, au lieu d'être un 8,5 par 11 comme ça avec les mots-clés, l'image est rapetissée en côté, il y a des points pour que les gens puissent prendre des notes. Au niveau de l'affichage, tu peux toujours décider de changer tes nuances d'une façon rapide ici. Ça peut se faire sans problème. Si tu te rends compte que finalement c'est pas beau, tu n'as pas besoin de tout recommencer, tu repèses sur la flèche et tout va se faire d'une façon naturelle. Retour en mode couleur. Au niveau aussi de l'affichage,
C'est possible de faire des zooms, d'ajuster les fenêtres, de changer le modèle de trucs que tu veux. Donc, si tu veux faire d'autres effets spéciaux, tu peux le faire. Tu peux réorganiser le tout sans problème. Mais moi, je te mentirai pas que je m'en sers très rarement de l'onglet affichage. Donc, moi, je travaille vraiment avec l'accueil, l'insertion, la création, un peu de transition, un peu d'animation et tout se fait toute seule. Et dans l'onglet complément, c'est ici si tu veux faire une narration que tu pourrais peser sur le bouton record et enregistrer ta voix tout simplement. Ce que je ne ferai pas puisque je suis déjà en enregistrement avec un autre logiciel. Et dans la section format, c'est toujours possible de faire des réaménagements et de faire un peu de créativité là au niveau de tout ça. Donc, j'espère que pour toi, la façon de bâtir un PowerPoint est un peu plus claire. Je sais que c'est un outil qu'on n'est peut-être pas nécessairement habitué à travailler avec lorsqu'on est un artiste, lorsqu'on veut se laisser aller dans un élan de spontanéité. Mais juste le fait de faire un PowerPoint avec quelques mots-clés, ça peut te permettre d'avoir accès à une subvention, ça peut te permettre d'avoir accès à une commandite, ça peut te permettre d'avoir l'air plus préparé pour une rencontre professionnelle et c'est ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que je t'ai présenté cet outil-là. Dans le cadre d'autres vidéos du module 5, je vais te montrer notamment comment monter une page YouTube. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne aussi Facebook dans un autre module. Tout ça pour être capable de t'aider à utiliser les technologies parce que d'utiliser les technologies, ça va t'aider au niveau de la promotion de ton événement, ça va t'aider à apparaître plus professionnel et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir l'air d'être une personne pétillante et une personne organisée et c'est mon souhait le plus sincère pour toi. Donc, si tu as des questions, laisse-les en bas de la vidéo, ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre et continue à travailler fort. N'hésite pas à continuer à avancer, laisse-toi aller, laisse-toi guider, continue à avoir du plaisir et tout va bien aller parce qu'un pas à la fois, tu vas réussir à monter l'événement qui te tient à cœur et enfin pétiller sur scène. Donc, merci beaucoup et à bientôt.